quelques mots sur ce projet avec toute l'équipe pédagogique que j'ai présentée tout à l'heure. On aimerait, à terme, puisque ce n'est que la deuxième édition, faire de ce projet un projet campus et que n'importe qui ait le droit de prendre la parole, peu importe son secteur, que ce soit de l'automobile, de l'esthétique, que ce soit des métiers de bouche ou alors des métiers rares ou du commerce. Tout le monde a le droit d'avoir la liberté de parole, la liberté d'expression et de participer à ce concours. Et même plus que ça, peu importe le niveau, que l'on soit CAP, Bac Pro, BTS, Bac plus 3, à terme, ce concours sera ouvert à tout le monde, afin que vous ayez la chance de pouvoir parler ici, dans cet amphi, autour d'un sujet. Donc, au début de l'année prochaine, je vous laisserai vous rapprocher des formateurs en charge du projet, qui vous expliqueront les tenants et aboutissants de ce concours. On y travaillera plus tôt parce qu'il y aura beaucoup plus de monde. Mais sachez, quand vous soyez Bac Pro ou CAP ou autre, vous aussi vous avez la possibilité, dès l'année prochaine, de participer à ce concours et d'être suivi et coaché par un formateur pour vous accompagner dans cette démarche. Voilà qui est dit pour le projet. Je pense que le suspense est intenable. Nous allons donc passer à la remise de prix. Sachez que ça a été extrêmement serré, alors c'est un peu bateau de dire ça, mais quand même, les Allemands ne font pas les chiffres. Ça s'est joué à la fin, au final, et pratiquement entre chaque classe, alors sur 130 points au maximum, à chaque fois il y a eu 1,5 ou 2 points de différence. Entre la première et la deuxième classe, ça s'est joué à 1 point. Ça s'est joué à 1,5 point sur la classe d'après, et après jusqu'à 115, parfois décroissant. Donc, pour cette 10e place, je vais demander à Fabien Desormeaux de me rejoindre sur scène et on l'applaudit. Fabien, dans cette enveloppe, tu as la 10e place, mais avant, peut-être 2-3 mots pour parler de l'événement que tu as vu aujourd'hui. Moi, je voulais déjà remercier tous ceux qui ont eu le courage de monter sur scène. Pour une bonne partie d'entre vous, vous savez maintenant c'est un exercice qui est compliqué. Et en plus, venir avec un texte, le préparer, c'est énormément de travail. En plus, après, il donner de la vie et le présenter dans un amphi comme ça, je peux vous assure que c'est assez. C'est surprenant comme exercice. Donc, ceux qui profiteront justement de la perche tendue pour justement venir se lancer, moi je leur souhaite bon courage et je serai là pour les aider. Donc maintenant, on va remettre la place du 10e. J'appelle Lilou Haro. Il y a un petit problème d'affichage. C'est gelé. Qui a gelé? Non, je vois Bon, pas. on demande. Allez, maintenant sans transition, pour remettre cette 9e place, je vais demander s'il vous plaît à Miss Rousseau de me rejoindre sur scène. Il a dit 2 mots, donc très bien. Non, je rigole. C'était parfait, extraordinaire, vous avez très bien travaillé. Et en plus, vraiment, vous m'avez
touché, et mon mari, monsieur Parizis, pourra dire de même, m'avait énormément touché. C'était un petit mari et un petit mari qui m'a demandé de porter mes coups pour vous le dire, donc je vous remercie. Donc à la 9e position, Pauline. Pour remettre la 8e place, ça va lui demander un effort incommensurable de se relever. Je suis pas sûr qu'il arrive. Monsieur Fred Jean. Ah oui, pardon. Un grand bravo à vous tous. C'est un exercice extrêmement difficile que vous devez faire. Moi, personnellement, je n'aurais pas fait le choix. Vous aurez tous mis 20. Benjamin confirme. Non, vraiment. Juste pour l'exercice, c'est extrêmement difficile ce que vous avez réalisé. Donc bravo à vous tous. Et moi, j'appelle pour cette 8e place Élise Rimbaud. On arrive à la 7e place. Pour la 7e place, il est beau, grand, intelligent. J'ai pas assez de superlatifs pour le décrire. The GOAT, Monsieur Parizis. Merci à tous. J'ai entendu Parizis avant même qu'il y ait mon nom, donc merci beaucoup. Félicitations à tout le monde. Je vais partir la même chose, mais effectivement, je suis pas sûr que j'aurais fait mieux. C'est vraiment très impressionnant. Et alors moi, je suis hyper fier, vraiment très fier. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Bravo. On a un petit problème technique, je vous remercie d'attendre 3 secondes. Ça va, ça vous a plu? Ouais, passe un bon moment. Ça va, monsieur Richem? Monsieur le comte, je suis à court là. Chante. Ok, et donc à la 7e place, messieurs dames, un tonnerre d'applaudissements pour Noémie. Nous arrivons à la 6e place. Et pour remettre cette 6e place, j'appelle notre conférencier préféré, Monsieur Christophe Simon.
La critique est facile, l'art est difficile. Ainsi, c'est exprimé bon marché. On vous a fixé un objectif, un bel objectif qui était ce concours d'éloquence. Le chemin était long, le chemin était difficile, le chemin pour certains était compliqué, mais vous avez atteint l'objectif. Et croyez-moi, je suis trop bien placé pour connaître la difficulté de ce genre d'exercice. Moi, je tiens vraiment à vous féliciter pour le travail, pour vos prestations, parce que c'est vraiment très compliqué, très compliqué. Vous aviez un thème qui était plutôt porteur, je le reconnais, mais franchement, bravo à vous. Quelquefois dans la vie, on a des déceptions, quelquefois on a des joies. Aujourd'hui, moi je peux vous dire que vous m'avez apporté beaucoup de joie et de plaisir. Je vous en remercie infiniment. Et quoi qu'il arrive, pour la suite, définitivement, je vous emporterai avec moi. Le suspense, on ne fait pas durer. J'ai pas de chance parce que ça tombe sur la personne que je déteste le plus, qui fait partie d'un de mes groupes. Mon cher Yanis. On peut l'applaudir. Merci à vous, merci. Là, ça devient sérieux. On atteint le top 5. Pour le top 5, j'appelle notre stylisticienne, Madame Vanna Berberian. Allez, un applaudissement, s'il vous plaît. Quelle fierté aujourd'hui que vous soyez mes élèves, que j'ai pu partager un bout de votre vie. Vraiment, aujourd'hui, vous tous, vous m'avez redonné confiance en l'humanité. Merci et bravo, vous étiez incroyables. Pour la 5e place, j'invite Chloé à recevoir. Et on l'applaudit les fort. Merci madame, merci beaucoup. La place difficile, la 4e, la fameuse. Donc là, j'envoie au charbon, il va me détester. J'invite Jérôme Ligoni, responsable d'ITCDS, à me rejoindre sur scène. Donc là, merci. Ça va être compliqué de prendre la parole, vu que tous les superlatifs ont déjà été employés. Mais je vais vous faire un retour dans la sphère personnelle. J'ai extrêmement été touché par les sujets abordés. Au-delà du thème, mais vous avez eu un courage phénoménal d'aborder la maladie, la santé. Enfin, je passe tous les sujets, mais je vous ai trouvé au-delà d'une prestation devant 200 personnes 150 personnes. Aborder ces sujets-là en public, c'est jamais évident. Vous l'avez fait avec bravoure, avec cœur, et je vous en félicite sincèrement. Voilà. Et pour la 4e place, Marjolaine Fontaine.
troisième place au pied du podium. Faites un triomphe, s'il vous plaît, à monsieur Guillaume Gratteau. Alors, je me suis fait la réflexion tout à l'heure de me dire que la plupart de ceux qui sont passés devant l'auditoire, je les ai rencontrés juste avant leur formation. Et j'ai trouvé que, alors autant un entretien c'est toujours un peu stressant, autant là il n'y avait pas le moindre stress, ou en tout cas je ne l'ai pas perçu. Donc félicitations. Je vais vous dire, je pose le micro, j'ai deux mains. En même temps, c'est pas évident. Alors, je suis fier de décerner la troisième place de ce concours d'éloquence à Lilian. On l'applaudit encore une fois. Bon, place toujours un petit peu compliquée là aussi, puisque le vainqueur est venu derrière. Mais de toute façon, on va leur faire un maximum de triomphe. J'appelle pour redonner sa deuxième place, Madame Guillaume Pinchot, élue chambre de métier. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Félicitations à tous. C'est difficile de passer derrière vous parce que vous avez vraiment été grandiose et avec des sujets graves et vous les avez apportés avec une grande dignité et plein de belles choses, plein de belles paroles et je vous félicite. Et là, ça s'est joué à Archambault. La deuxième place revient à Johanna. Et donc, pour cette première place, qui n'a pas de suspense, mais c'est tout de même la plus belle, j'appelle sur scène Laurent Lissy, élu chambre de métier. On l'applaudit. Bon, et bien tout d'abord, je voudrais vous remercier. Moi, c'est la première fois que je participe à un concours d'éloquence et je suis vraiment bluffé par cette maîtrise de langue que vous avez gérée là, pendant 5-10 minutes chacun. C'est des thèmes qui sont graves, importants et malheureusement, on a tendance, comme on vit à 200 à l'heure, et on passe souvent à côté de ces thèmes. Et vous nous avez remis cette importance face à nous, face à ces problématiques. Je vous en remercie et bravo. Encore bravo. Alors, première place. Allez, quand même, donc je pense qu'elle peut se lever. Mademoiselle Clara Fournier.
Alors, pour une photo, je vais aller dans un premier temps les 3 premiers à venir me rejoindre sur scène et après l'ensemble des candidats. Il y a un petit discours de clôture par Benjamin Michel.